Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la seconde partie de mon book haul. Je vais donc vous présenter les nouveaux livres qui ont rejoint ma palle et que j'ai avec moi à Grenoble. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter et surtout que je vous ai pas fait de book haul pour vous présenter les livres que j'ai à Grenoble depuis cet été. Enfin, mon dernier book haul s'intitule Book haul de l'été 2016. Donc ça justifie à peu près, je pense, la quantité de bouquins que j'ai à vous présenter. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que sinon cette vidéo va être à rallonge et je commence tout de suite par vous présenter les 4 livres que j'ai ramenés du salon de Montreuil, donc à Paris, qui était début décembre, donc vous voyez que ça fait quand même un bon moment là. J'étais plutôt raisonnable puisque je me suis limitée à 4 livres, dont un que j'avais vraiment prévu d'acheter là-bas. Donc ouais, voilà, ça va, on va dire que ça va. J'ai tout d'abord pris Björn 6 histoires d'ours de Delphine Perret, publié aux éditions Les Fourmis Rouges. C'est l'un des livres qui a gagné l'un des prix Pépites, ne me demandez pas lequel, je ne crois que je ne l'ai jamais su. Et lorsque j'ai vu la tête de Björn, j'ai pas hésité bien longtemps et je l'ai pris. C'est un tout petit album qui est destiné aux plus petits mais qui peut bien se lire plus tard aussi, qui se présente comme ceci. Et dans lequel on va suivre Björn qui va nous parler un petit peu de sa vie de tous les jours et qui va également nous parler des moments où il ne se passe rien dans sa vie, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà lu, j'ai adoré, je vous en avais parlé dans ma vidéo mes meilleures lectures de 2016, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point Björn a été un coup de cœur. J'ai ensuite pris Une maison à hanter de Morgane Decadier et Florian Piget, publié aux éditions Baliverne. C'est celui-ci que j'avais prévu de prendre de ces deux auteurs, j'avais déjà lu Tout là-haut, dont je vous ai également parlé dans ma vidéo coup de cœur de 2016. Et voilà, ça c'est leur dernier livre qui est paru. J'ai pas du tout lu le résumé, donc pour l'instant je sais juste que ça parle de fantômes et de maisons à hanter. Je sais pas ce que j'attends pour le découvrir, mais bon, voilà. Et surtout, j'ai eu une dédicace absolument trop mignonne que je vais vous montrer. Donc vous voyez là, on a un petit fantôme. En fait je sais pas du tout si vous voyez quelque chose blanc sur blanc comme ça, parce que j'ai pas le retour caméra donc j'ai aucune idée de ce que vous êtes en train de voir. Bref, en tout cas elle est vraiment super chou. Pour finir avec les albums, j'ai pris Blanche de Alexandre Day et Pog, publié aux éditions Margot. Le bouquin est énorme, c'était super pratique à trimballer toute la journée, mais quand je l'ai vu, j'ai craqué. En fait pour moi c'est vraiment un livre d'art, vous voyez sur la couverture, mais l'intérieur est juste sublissime. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà. Là encore, je sais pas si vous allez voir quelque chose. En plus, il est super grand, donc j'ai un peu de mal à le manier devant la caméra. Pour ce qui est de son histoire, je ne sais pas trop, c'est assez succinct puisqu'on va simplement suivre la naissance d'une enfant neige, donc j'imagine que c'est Blanche que l'on voit ici. L'histoire a l'air assez un peu dans l'esprit d'un conte comme ça et ça me plaît beaucoup. Je vais essayer de le lire avant qu'on arrive à l'été parce qu'il me donne quand même très envie, et bon, un enfant neige, je pense que ça se lit mieux en hiver. Mais voilà, j'étais vraiment sous le charme de l'objet livre. Et pour finir, le dernier livre que j'ai ramené du salon de Montreuil, c'est un roman. Et il s'agit de Je suis le chapeau de Alex Cousseau, publié aux éditions Rouher dans leur collection Dos à dos. Alors je voulais absolument ramener un livre d'Alex Cousseau. J'étais pas partie sur celui-ci à la base, en fait je savais même pas qu'il avait écrit ce livre-ci. Et en fait je l'ai vu, de base j'étais attirée par la tronche de l'ours sur la couverture, après j'ai vu que c'était l'auteur, donc je cherchais absolument à ramener un autre roman, puisque j'avais adoré Le Fils de l'ombre et de l'oiseau. Je sais pas si je l'ai déjà dit il y a 2-3 minutes là, mais bref. Donc dans ce livre on va suivre... Enfin je sais pas exactement, en fait j'ai lu la première phrase du résumé et vu qu'elle contenait à peu près tous les ingrédients qui faisaient que j'allais forcément adorer cette lecture, bon je l'ai pas encore lu hein, mais bon, je suis toujours sûre d'adorer, puisqu'on va partir au Groenland dans un livre qui mêle à la fois un peu d'onirisme, rêve et des voyages, tout ça dans le Grand Nord avec 2 jeunes Inuits. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour savoir que j'ai très envie de lire ce livre. En tout cas j'espère retrouver la plume d'Alex Cousseau et cette poésie qui se dégageait de son texte. Je continue en vous présentant 3 services de presse et tout d'abord nous avons Les plus belles mains de Delhi de Michael Bergstrand, je pense, publié aux éditions... Alors c'est quoi? C'est les éditions... Non, c'est la collection de Babel dans l'édition Actes Sud je crois. Je suis jamais sûre mais bref, vous voyez à peu près. C'est le livre que j'ai reçu dans la Cube, donc vous l'avez déjà vu passer si vous avez vu ma vidéo lorsque j'ai fait l'unboxing de la Cube, donc la box livresque. C'est un livre qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui a à peu près 50 ans,
qui va divorcer, qui va être licencié et qui va partir de sa Suède natale pour découvrir toutes les saveurs de l'Inde. Voilà, j'avais demandé un livre qui me ferait voyager, découvrir d'autres cultures. Donc là ça va être l'occasion de découvrir l'Inde puisque je n'ai jamais lu sur l'Inde, c'est pas du tout un pays que j'ai rencontré à travers la littérature, donc je suis plutôt curieuse. Je pense le lire cet été, il a une bonne tête de livre de vacances, donc je me le garde précieusement. J'ai ensuite reçu Les Petits Orages de Marie Charte, publié aux éditions École des Loisirs. Alors quand j'ai vu le mail de l'édition École des Loisirs, j'étais juste trop contente parce qu'on me proposait directement Les Petits Orages en fonction de mes goûts par rapport à ce que je publie sur mon blog notamment. Et c'est un livre que j'avais super envie de lire depuis trop longtemps, voilà, enfin la couverture, regardez-moi cette couverture, forcément moi ça me tente, je l'avais en main plein de fois à la librairie et là quand on me l'a proposé, mais j'ai dit oui mais tout de suite, surtout que l'École des Loisirs c'est une maison d'édition qui m'a beaucoup accompagnée plus jeune, j'ai lu beaucoup de livres lorsque je devais avoir une dizaine d'années, là j'en lis un peu moins même si j'en lis de temps en temps, mais alors, du coup j'étais tellement contente de recevoir ce mail. Bref, dans ce livre on va suivre deux jeunes hommes, deux adolescents, qui sont tous un petit peu, tous les deux un petit peu comment dire, abîmé par la vie. Cette phrase quoi, abîmé par la vie. Bref, l'un a subi un accident et donc il a besoin d'une béquille pour se déplacer et il a très mal à la jambe en continu. Et l'autre est un Indien qui débarque dans le lycée et qui a priori lui aussi ses secrets et sa colère, et la rencontre entre les deux devrait permettre de les apaiser. Je sais pas trop, c'est encore un peu flou, c'est ma lecture en cours mais j'ai vraiment, j'en suis au tout début. Donc j'ai hâte de la continuer et de voir un petit peu ce que ça vaut. Et pour finir, le dernier livre que j'ai reçu, c'est La naissance du sentiment de Jean-François Kervéan, publié aux éditions Robert Laffont. Alors, pour son résumé, je l'avais lu lorsque je l'ai demandé et j'ai un petit peu oublié depuis. En gros, on va être plongé dans la Grèce antique et à Sparte. Et là-bas, une femme va donner naissance à un enfant mal formé, mais enfin c'est pas visible. Mais elle va décider de le garder, alors que normalement tous les enfants qui naissent et qui présentent des malformations sont tués, et ça va plus ou moins influer le destin. Voilà, c'est un petit peu flou je pense comme résumé, mais c'est un peu flou pour moi aussi. C'est pas trop mon genre de lecture habituel, mais là il y a quelque chose qui m'a vachement donné envie. J'avais envie de lire quelque chose de différent et quelque chose qui m'emporterait en Grèce antique. Ça me remue quelques vieux souvenirs de lecture de collège-lycée. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment l'une de mes prochaines lectures ou même ma prochaine lecture. Je continue en vous présentant quelques achats que j'ai effectués neufs. Tout d'abord j'ai pris Le Deuxième Sexe, donc le tome 1 de Simone de Beauvoir, publié aux éditions Folio. C'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, et après avoir lu Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, j'avais envie de lire là-dessus un petit peu plus en profondeur, et donc ce livre-ci me semblait juste totalement adapté, surtout que ma meilleure amie m'en a déjà parlé et reparlé. Je l'ai commencé. Non, vous voyez, en fait il a très mal vécu, il est très, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon, il l'a déjà pris plutôt cher. Mais je l'ai commencé dans le train, soit donc le matin tôt ou soit donc tard le soir, donc j'étais pas forcément trop dedans, donc il faut que je m'y remette. Mais en tout cas il fait vraiment partie de ces livres que je veux absolument lire et je suis super contente de l'avoir enfin dans ma palle. Ensuite j'ai pris Moi sur une haine, libérateur des peuples opprimés de Arturo Pasilina, publié aux éditions Folio toujours. Je voulais lire un livre de cet auteur qui est donc un auteur finnois dont j'entends beaucoup parler, notamment ma mère avait lu un livre de cet auteur où il y avait plein d'histoires de nains de jardin, tout ça. Si j'ai bien compris, ces histoires sont plutôt loufoques et généralement j'aime bien. Celui-là je l'ai pris un peu au hasard, en fait c'est celui qui était mis en avant sur les rayons de la librairie, donc je n'ai pas cherché plus loin. Le résumé me tentait pas mal en fait, puisqu'on va suivre Surunen qui est un professeur plutôt très distingué et qui va décider de partir libérer des prisonniers politiques, et de fil en aiguille il va se retrouver à faire le tour du monde des dictatures. Ça me semblait plutôt bien allumé au vu du résumé. Après j'ai regardé les avis sur Livre Addict en rentrant et ils sont pas très positifs voire négatifs, donc là j'ai un petit peu peur, mais bon. Je vais essayer d'y aller sans trop repenser à ces avis négatifs et on va espérer que ça le fasse un peu plus pour moi. J'ai également pris Ce jour-là, pour rester dans la littérature nordique, Entre ciel et terre de John Kalman Stephenson, publié aux éditions Folio encore et toujours. C'est un auteur islandais et j'en ai entendu parler sur Booktube, alors je sais plus du tout qui en a parlé.
La personne n'avait pas dit énormément, elle n'avait pas dit grand chose sur son résumé et en fait ça m'avait suffi parce qu'elle parlait vraiment de cette atmosphère. Et dans les livres, j'aime beaucoup la littérature nordique et il y a effectivement une atmosphère assez particulière qui en ressort généralement je trouve. Donc c'est plutôt ce que je recherche et donc c'est en disant ça qu'elle m'avait vraiment très tentée, donc c'est une trilogie. Et pour ce qui est du résumé j'en ai aucune idée, je l'ai lu mais ça me... c'est pas, il est pas très révélateur de l'intrigue, mais en tout cas je suis très curieuse de le découvrir. Et pour finir avec les poches, j'ai pris Le Grand Secret de Barjavel publié aux éditions Pocket, on change un petit peu cette fois. Barjavel en fait c'est un auteur que... j'allais dire que j'aime bien, mais en fait je sais pas. En tout cas je trouve ses textes intéressants et j'aime sa façon d'écrire, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit et que des fois il y a des choses qui me dérangent. Mais il y a un truc qui fait que je continue à lire, il y a une ambiance qui s'en dégage que j'aime beaucoup. Et donc je continue à lire un petit peu ces romans. Le Grand Secret me donnait envie depuis pas mal de temps, il a l'air assez mystérieux. Voilà, donc je pense pas à le lire tout de suite celui-ci, mais voilà, je suis contente de l'avoir dans ma palle parce que c'est un auteur que j'ai envie de découvrir un petit peu plus en profondeur. Les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont des livres que j'ai un peu plus pris sur des coups de tête et qui, ils s'éloignent un petit peu de ce que j'ai envie de lire en ce moment puisque c'est de la young adulte et j'ai un petit peu de mal avec ce genre depuis une bonne année maintenant, mais j'ai eu envie de leur redonner une chance. Et puis bon, l'un des deux c'est pas vraiment redonner une chance puisque c'est le troisième tome d'une saga. Il s'agit du tome 3 de Phobos de Victor Dixon publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Phobos c'est un petit peu l'unique saga young adulte que j'apprécie plus que les autres qui n'avaient pas vraiment tous les clichés que je reproche à la young adulte en ce moment. Et du coup voilà, je me suis dit qu'il était temps de continuer ces sagas avant que j'oublie totalement ce qui se passait dans les deux premiers tomes que j'avais beaucoup aimé. Donc là je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup moins aimé. La chronique est disponible sur le blog si ça vous intéresse. Du coup voilà, je suis assez déçue. Mais bon, je pense laisser quand même une chance supplémentaire au quatrième tome parce que j'avais beaucoup aimé les deux premiers et même si celui-ci est pour moi clairement en dessous pour les raisons que je développe dans ma chronique, bon voilà, j'ai quand même envie de continuer parce que j'aime ses personnages, j'aime son atmosphère, etc. Et donc le deuxième livre que j'ai pris en young adulte, il s'agit de Caraval de Stéphanie Garber, publié aux éditions Bayard. En fait j'ai pris ce livre parce qu'il fait beaucoup parler de lui sur la blogosphère, voilà, je l'avoue, et qu'en plus il se passe dans un cirque et ça me faisait penser au Cirque des rêves de Erin Morgenstern que j'ai lu il y a pas mal de temps déjà et qui est l'une de mes plus belles lectures très clairement. Après c'est un livre ici young adulte alors que le Cirque des rêves c'est clairement pas ça, donc j'ai peur d'en attendre un peu trop de ce livre et d'être déçue parce que je vais inconsciemment, même si je sais que c'est pas pareil, vouloir le comparer au Cirque des rêves. Mais j'ai entendu tellement de bons avis dessus que je me suis dit allez, tentons. En plus je me dis que de la young adulte dans un cirque ça peut être un petit peu plus original, sortir des clichés, et c'est vrai que les avis étaient quand même super bons, donc voilà, je l'ai pris parce que je suis un petit peu faible. Et pour finir je vous présente deux albums que j'ai trouvé d'occasion dans des états absolument impeccables, donc j'ai pas réussi à me retenir. Le premier c'est Chemin perdu de Amélie Fléchet, publié aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. J'aurais réussi à ne pas me planter dans le nom des collections et des maisons d'édition, c'est pas mal. Bon bah voilà, c'est un livre des éditions Métamorphose. À peu près tous leurs livres me tentent, ils sont juste magnifiques. Bon après ils sont un petit peu chers et là quand je l'ai vu à moitié prix mais dans un état mais impeccable, j'ai pas hésité. Donc dans ce livre on va suivre trois petits garçons qui partent en forêt. Et si j'ai bien compris, ils vont se perdre, se retrouver dans un monde un peu parallèle, tout ça. C'est pas une histoire qui est très innovante dans le genre, mais c'est le genre d'histoire qui marche à tous les coups avec moi et surtout, le livre est absolument magnifique au niveau des illustrations, de la forme. On a des pages en couleur qui peuvent se présenter comme ceci. Et la majorité des pages par contre sont en noir et blanc. C'est un petit peu dommage tellement les pages en couleur sont belles que le reste soit en noir et blanc. Mais bon, voilà, elles sont quand même plutôt cool. Je vais arriver à vous trouver une page, voilà. Donc je suis quand même plus sensible aux pages en couleur, mais je pense qu'il y a moyen que ça me plaise vraiment beaucoup. Donc je pense qu'il va bientôt passer à la casserole. Et pour finir, j'ai pris Malvina, oui Malvina, de André Neves, publié aux éditions du Père Fouettard. Ce livre était dans ma wishlist depuis très longtemps parce que le truc qui m'attirait, au-delà du fait que j'adore la façon de dessiner les personnages,
c'est qu'on a l'histoire d'une jeune fille qui adore inventer des trucs. Et le fait que l'héroïne qui adore inventer des trucs soit une jeune fille, je trouve ça vraiment super chouette. Puis voilà, il est très très beau, je ne l'ai pas encore lu. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Je devrais lire les albums plus vite. Mais il est tellement beau. Voilà. Encore une fois, au niveau de la taille, c'est super pratique à manier devant la caméra. Donc voilà, j'arrive à la fin de ce book haul. Je crois que j'étais assez efficace, je pense pas que la vidéo soit super longue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, à me le conseiller, ou bon, si vous l'avez pas aimé, c'est peut-être pas la peine de trop s'attarder sur la chose. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite.